Bonjour à tous. Nombre de journaux ivoiriens se font l'écho ce jeudi de la condamnation tombée hier dans l'affaire apologie du viol sur la télé Nouvelle Chaîne ivoirienne. Pour Fraternité Matin, Yves Dembella, condamné à 12 mois de prison avec sursis, son invité prend 24 mois de prison ferme. Là-dessus, l'intelligent d'Abidjan écrit que c'est en comparution immédiate devant le tribunal des flagrants délits d'Abidjan que Yves Dembella et Traoré Kader ont écopé l'un de 12 mois de prison avec sursis et 2 millions de francs d'amende avec interdiction de comparaître dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, sauf à Abidjan, et l'autre de 24 mois de prison ferme assorti de 500 000 francs d'amende. Et pendant le procès, Yves Dembella a reconnu les faits qui lui sont reprochés, soutenant qu'il n'avait nullement l'intention de banaliser le viol, conclut l'intelligent d'Abidjan. Le jour plus lui apprend que Yves Dembella a été condamné avec sursis et à 2 millions de francs CFA d'amende quand le présumé ex-violeur a pris 2 ans de prison ferme en précisant que la sanction de la HACA est fortement critiquée. Pour le nouveau réveil, Yves Dembella paie pour une faute collective et ce journal de s'interroger. La faute commise par l'animateur serait-elle dédouanée? Tous ceux qui ont formalisé cette émission, dont les contours avaient dû être décidés en réunion de rédaction? Le nouveau réveil de préciser que dans le milieu du journalisme et des médias, l'éditeur est responsable de ce qu'il diffuse et doit se porter garant des propos tenus à l'antenne, ce qui ne semble pas être le cas ici. Se désole ce confrère. À côté de la condamnation, l'Inter, pour sa part, s'intéresse au décryptage par le sociologue Francis Akendes de cette affaire de démonstration d'un viol en direct. Et ce dernier dit avoir peur parce que, soutient-il, cela fait sauter toutes les limites et tous les verrous de la morale publique. La culture du no limite nous conduit tout droit dans le mur. Un peu de pudeur ne tue pas la liberté d'expression, assène-t-il selon l'Inter. Autre actualité à la une des journaux. Fraternité Matin révèle qu'un important gisement de pétrole et de gaz est découvert en Côte d'Ivoire, argumentant que le potentiel est estimé entre 1,5 et 2 milliards de barils pour le premier et entre 1800 à 2400 milliards de pieds cubes pour le second. Pareil pour le patriote qui, renchérissant, apprend que c'est une bonne nouvelle et que c'est à souhaiter. Et pour le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, c'est donc une découverte importante qui va susciter un regain d'intérêt au niveau international pour le pétrole ivoirien, rapporte ce journal. Et le nouveau réveil de poser encore cette question concernant les personnalités politiques Ouattara, Bédié et Gbagbo. Après les rencontres Ouattara-Bédié, Bédié-Gbagbo et Ouattara-Gbagbo, où en sont le dialogue et la réconciliation? Bédié, Gbagbo et Ouattara pourront-ils s'entendre? Pour ce quotidien, leur retrouvaille marque un tournant dans le processus de réconciliation nationale. Mais en coulisses, c'est une ultime partie de poker menteur qui se dessine, avant d'espérer avec ce bout de phrase, et s'ils s'entendaient. Et terminons avec notre voix qui indique que l'affaire de la maladie à virus Ebola qui a secoué récemment la Côte d'Ivoire est une grande honte pour elle, en s'interrogeant avec un brin d'humour. Or donc la Guinée avait raison. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.